Bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour ce moment de méditation. Et alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à incliner la tête pour une prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir ouvrir ta parole. Et alors que nous allons la méditer, veuille permettre que ces vérités puissent s'imprimer dans notre cœur et que non seulement nous puissions les mémoriser, que nous puissions connaître, mais aide-nous à mettre en pratique ce que nous allons apprendre. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Actes, chapitre 16, les versets 23 à 26. Actes, chapitre 16, 23 à 26. Voilà ce que nous lisons. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Cette histoire biblique commence par l'arrestation injuste de Paul et de Silas. Pourquoi ont-ils été arrêtés? Parce qu'ils avaient chassé l'esprit de divination d'une jeune fille. Cette jeune fille opérait sous l'influence d'un esprit malin qui apportait à ses maîtres de grands gains matériels. Et cette fille suivit Paul et Silas dans toute la ville, et on pourrait même dire qu'elle les poursuivit en disant qu'ils annoncent la voie du salut. Mais l'esprit qui travaillait en elle, tout en disant la vérité, essayait de se moquer de Dieu. Alors Paul, sous l'influence du Saint-Esprit, chassa l'esprit malin de cette jeune fille. Et lorsqu'il fit cela, eh bien, ceux qui gagnaient de l'argent grâce à elle ont fait arrêter Paul et Silas. Les autorités locales les ont battus. Les autorités locales les ont jetés en prison. Et en prison, ils ont subi de violents passages à tabac, puis ils ont été attachés à des ceps qui leur serraient les bras et les jambes dans une position très inconfortable. Chers amis, il ne fait aucun doute que ces ceps ont certainement coupé la circulation et causé toutes sortes de crampes et de douleurs dans leur corps. L'atmosphère dans cette prison y était déprimante. La douleur était plus qu'insupportable. Les coups leur faisaient saigner le dos abondamment. Eh bien, chers amis, le donjon sombre, humide, puant, pollué par des déjections de toutes sortes, était probablement plein de rats qui mordaient les pieds des prisonniers. Pourtant, chers frères et sœurs, pourtant, chers amis, malgré tout cela, malgré la douleur lancinante dans leur corps et l'atmosphère décourageante, à minuit, on entendit Paul et Silas prier et chanter des louanges à Dieu. Quand il semblait que tout espoir avait disparu, alors qu'ils vivaient les heures les plus sombres dans l'un des endroits les plus sombres, ces deux hommes, Paul et Silas, commencèrent à adorer le Dieu des cieux. Oh, chers amis, comment se fait-il que dans tel état, ils puissent le faire? Sans doute que les autres qui étaient dans la prison ont commencé à les traiter de fous. Ils étaient plutôt habitués aux cris de désespoir. Ils étaient plutôt habitués aux gémissements, aux blasphèmes, aux malédictions qui venaient rompre
le silence de leur nuit, mais jamais, jamais auparavant, ils n'avaient entendu des prières et des cantiques monter de ces cellules obscures. Ils ont probablement commencé à les injurier et à dire des choses du genre, mais bande d'idiots, comment pouvez-vous chanter et prier dans une pareille circonstance? Oh, chers amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire que vivaient Paul et Silas. Paul et Silas avaient compris le pouvoir de la louange. Ils avaient compris que leur situation ne changeait ni le but, ni le pouvoir de la louange. Ils avaient compris qu'à travers l'adoration et la louange, Dieu libère sa puissance qui détruit tout lien et toute entrave. Rappelons-nous, chers amis, que dans n'importe quelle circonstance, c'est Dieu qui combat. Ses possibilités sont illimitées. Et plus les apparences nous semblent contraires, plus éclatante est la victoire. Paul et Silas croyaient que lorsque les louanges montent, la bénédiction descend. Voilà ce qu'ils croyaient. Et alors qu'ils adoraient, et alors qu'ils louaient le Dieu des cieux, la Bible dit dans Acte 16 au verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Puissance de la louange. Un autre exemple que nous pouvons tirer du livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, au verset 9. Voilà ce que dit l'apôtre: « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Permettez-moi de m'arrêter ici une seconde. Jean se trouve sur l'île de Patmos et il y a été placé à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean a été banni et la Bible nous dit qu'il a été banni pour les raisons suivantes. Premièrement, parce que il a gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La Bible dit dans Apocalypse 14 au verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce n'est pas tout. Nous voyons aussi dans Apocalypse au chapitre 12 et le verset 17 que la Bible dit ceci: et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. En d'autres termes, la raison même pour laquelle le peuple de Dieu sera persécuté à la fin des temps est la raison pour laquelle Jean, le visionnaire, a été placé sur l'île de Patmos. Il faut garder cela à l'esprit, chers amis. La Bible nous dit aussi quelque chose de très spécifique que je veux que vous saisissiez ici. Voyez-vous, la raison pour laquelle Jean a été envoyé sur l'île de Patmos est triple. Et je répète, la raison pour laquelle Jean a été envoyé sur l'île de Patmos est triple. Premièrement, Satan voulait réduire au silence l'influence de Jean. Deuxièmement, Satan voulait s'assurer que Jean vive dans la détresse et l'angoisse. Et troisièmement, il voulait aussi s'assurer que Jean mourrait dans la détresse et l'angoisse.
Et ce sont les raisons pour lesquelles il a été placé sur l'île de Patmos. Ce sont les raisons pour lesquelles il a été banni, lui, le dernier disciple de Jésus encore en vie, qui a été le témoin oculaire du ministère terrestre de Jésus. Et je voudrais que vous compreniez bien que Jean est placé en isolement. Et la question que je vous pose aujourd'hui est très simple. Comment votre christianisme tient-il la route quand personne n'est là? Comment votre christianisme tient-il la route quand personne ne vous regarde? Jean a été banni. Il est sur l'île de Patmos. Et si vous réfléchissez à cela, si vous étiez placé en isolement, comme lui, posez-vous la question, comment votre christianisme tiendrait-il? Notre Dieu nous demande de persévérer. Notre Dieu veut que nous restions fermes dans la persécution. Dieu voudrait nous mettre dans une position où nous ne changerons pas, quel que soit l'environnement qui nous entoure. Combien d'entre vous aujourd'hui traversent une expérience de Patmos en ce moment? Eh bien, je veux que vous compreniez que ce message est pour vous. Ce message est pour vous parce que Dieu veut amener son peuple à un niveau de stabilité, qu'il soit sur Patmos, dans un cachot, ou qu'il soit en paix, jouissant de sa liberté. Dieu dit que j'ai besoin que vous soyez cohérents dans votre témoignage, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je vous invite à lire cette déclaration majeure dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, au verset 10. Voilà ce que, après que Jean ait dit, j'étais sur l'île de Patmos, au verset 9, il dit, je fus ravi en esprit, et ceci selon la traduction de Louis II. Mais lorsque nous allons à l'original grec, nous lisons, j'étais en esprit dans le jour du Seigneur. Jean le visionnaire n'est pas encore en vision quand il dit que j'étais dans l'esprit le jour du Seigneur. Il dit ici quelque chose de différent. En disant j'étais en esprit le jour du Seigneur, Jean est en train de dire quelque chose de très important, chers amis. Jean est en train de dire qu'il adorait le jour du sabbat, le jour que Dieu a mis à part. Il adorait Dieu en esprit et en vérité. Et si Jean s'était mis à se plaindre en disant « Pourquoi suis-je ici? Est-ce que tout cela en valait la peine? Seigneur, pourquoi ne me fais-tu pas quitter cette île ?» Pensez-vous qu'il aurait reçu la révélation de Jésus-Christ? Bien-aimés, sachez que vos plus grandes bénédictions peuvent venir dans les moments les plus sombres de votre vie. Vos plus grandes grâces au moment de votre Patmos, si seulement vous choisissez de rester ferme dans votre foi en Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, ne permettez surtout pas à vos difficultés d'éclipser la bonté et la gloire de Dieu. Car, chers amis, Jean a vu la gloire de Dieu. Qui ou que vois-tu dans ton épreuve? Vois-tu ton Patmos, ton cachot, ou vois-tu ton Dieu? Êtes-vous occupé à vous concentrer sur la noirceur de votre cellule, sur votre environnement, sur vos tribulations, sur vos malheurs, ou êtes-vous comme Jean, en train d'apprendre à louer Dieu? Louez Dieu au milieu de vos épreuves, au milieu de votre bannissement. Louez Dieu au milieu de votre isolement, au milieu de vos difficultés.
Êtes-vous comme Paul et Silas, en train de faire monter une louange à l'Éternel, malgré vos entraves? Le psaume 55 au verset 22 nous dit ceci. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Voyez-vous, Dieu souhaite que vous adoriez malgré la maladie. Il souhaite que vous adoriez malgré le travail ou la perte de ce travail. Il souhaite que vous adoriez malgré l'épreuve, malgré la solitude, malgré les défis. Il souhaite que vous restiez connectés à lui. Mais je voudrais te dire en ce matin que lorsque tu te retrouveras au cours de la semaine face à toi-même, face à tes difficultés, face à tes prisons mentales, à tes défis familiaux, la même puissance qui a libéré Paul et Silas est encore disponible aujourd'hui pour te délivrer. Aussi, cher ami, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu en tout temps, et tout spécialement lorsqu'il est minuit dans ta vie, au moment où il semble étrange de louer Dieu. Dans les difficultés, lorsque la vie te paraît injuste, dans la solitude et la désespérance, au lieu de maugréer, au lieu de faire obstruction, au lieu de chercher à te venger, loue ton Dieu. Il y a un proverbe bien de chez nous qui nous dit ceci. Samel qu'a dit en pied-bois, c'est pas ça qu'a dit à terre. Mais Paul et Silas ont fait mentir ce proverbe. Et tu peux toi aussi, cher ami, faire mentir ce proverbe par Jésus qui te fortifie. Que la louange et l'adoration fassent partie intégrante de notre vie de tous les jours, afin que nous soyons bénis et que nous devenions à notre tour une source de bénédiction et de témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Et ainsi, nous pourrons dire, comme le psalmiste au psaume 40 au verset 3, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. » Je vous invite, chers amis, à prier avec moi alors que nous terminons cette méditation. Père Céleste, pardonne-nous notre dualisme. Pardonne-nous d'être chaud et froid à la fois. Pardonne-nous de ne pas être cohérent dans notre marche avec toi. Et Seigneur, rappelle-nous que ce n'est pas quelque chose qui est impossible parce que Jean, le disciple bien-aimé, l'a fait. Paul et Silas l'ont fait. Et il y a des millions de chrétiens, de croyants qui l'ont aussi fait par ta grâce qui les a fortifiés. Aide-nous, Seigneur, à être cohérents dans notre témoignage. Tu as promis que le juste ne chancellera pas. Seigneur, que cela devienne une réalité dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos vies. Merci, mon Dieu. Merci de nous avoir donné l'exemple de Patmos avec Jean le visionnaire. Merci de nous avoir rappelé l'exemple de Paul et Silas en prison. Apprends-nous, Seigneur, à t'adorer quand aucun regard ne se pose sur nous. Que nous puissions vraiment comprendre ce que signifie persévérer et marcher par la foi et non par la vue. Et que notre louange puisse s'élever en tout temps vers toi. Ceci, nous te le demandons dans le nom précieux et saint de Jésus. Amen.